Tout d'abord, je vais clarifier une chose. Enseignant du secondaire, j'ai travaillé à partir de l'expérimentation dite contrôlée du temps de Jospin en 89 en école primaire, en IUT, et j'ai aussi été enseignant de français en Autriche il y a une trentaine d'années et à Berlin il y a une vingtaine, pas tout à fait 20 ans. J'ai également été formateur en IUFM avant sa disparition. Mais si je dis tout ça, c'est que je m'exprime souvent sur l'allemand en tant qu'ancien enseignant, mais mes propos peuvent aussi s'appliquer à l'enseignement de toutes les langues vivantes. C'est un peu le sujet de mon propos, le plurilinguisme. Ceci étant dit, je tiens à m'exprimer en tant que représentant de l'Association des échanges franco-allemands, société civile et les comités auxquels j'ai rendu visite depuis que je suis dans le bureau national me montrent les inquiétudes de nos adhérents qui disent la source coupée, que deviendront nos échanges dans le futur quand les élèves actuels seront des adultes et pour la communication. Je ne vais pas être bref, mais je vais essayer de ne pas être trop long. Je vais vous donner quelques éléments de réflexion sur les langues vivantes depuis 1989. Ça ne sera pas long. Je vous remercie de votre attention. Le plurilinguisme. L'étude de l'évolution de l'enseignement des langues en France réserve bien des surprises. Le pays, pour la rapidité, je vais plutôt lire mon propos. Le pays, champion de la diversité culturelle, qui veut promouvoir la francophonie contre le tout anglais, n'a pas de véritable politique des langues adaptée à ses besoins, et en plus, une politique qui régule l'offre d'apprentissage. Ça n'existe pas. Seuls l'anglais, l'espagnol et l'allemand étaient proposés dans les établissements du second degré, jusqu'à la réforme. Le portugais ou l'arabe, langue de nombreuses familles issues de l'immigration, sont quasi absentes. Le russe s'est effondré alors que la Russie est une puissance non négligeable en Europe. L'allemand a longtemps reculé malgré la coopération politique entre la France et l'Allemagne, décisive pour l'avenir de l'Europe, comme ça a été rappelé tout à l'heure, et malgré l'exigence d'une bonne maîtrise de la langue du partenaire pour la coopération économique dont on nous rebat les oreilles tout le temps. Le ministère de l'Éducation n'a jamais mis en place une véritable information pour le choix des langues. Là, je m'exprime en tant que citoyen, en tant qu'enseignant qui est fait toutes les années. J'ai emmené près de 40 élèves en Allemagne et vice-versa pendant chaque fois un mois. Et le seul problème, un des problèmes fondamentaux, comme vous l'avez rappelé à juste titre, c'est l'information de tout le monde, de tous les acteurs. Les élèves, d'abord, c'est ce que je faisais souvent, les parents ensuite, et qu'il y ait un temps de dialogue entre les enfants et les parents pour prendre une décision en connaissance de cause. Et ça, c'est pour toutes les langues. C'est, comme me disait un papy un jour dans une école primaire, merci pour les informations que vous avez données. Je n'avais dit qu'une chose, dans ce secteur, vous avez tel établissement, on peut faire ceci, dans tel autre cela, dans tel autre le russe, l'italien, etc. C'est un minimum que l'éducation nationale ne fait pas. Et quand nous étions au ministère, j'en parlerai tout à l'heure avec les échanges franco-allemands en septembre, je leur ai dit ça. Oh, mais ça sera sur le terrain. Non, il faut que ce soit une politique d'information générale sur tout le pays. Entre le 22 janvier, puisque c'est une date symbolique, et le choix et les contraintes imposées aux professeurs des écoles qui doivent faire les dossiers pour le collège, etc. Enfin, je pars. Petite parenthèse, mais je reviendrai sur l'information. Et le ministère fait uniquement correspondre l'offre d'apprentissage au seul choix des parents d'élèves, alors que la demande est là au niveau des parents pour l'info et des élèves aussi, et ça marche bien. Je l'ai fait tous les ans. Au fur et à mesure que l'enseignement des deux langues a été généralisé à tous les élèves du collège et du lycée, et depuis 20 ans en primaire, ces choix se sont uniformisés. De plus en plus de diplômés français représentent le même profil linguistique, anglais, espagnol, le formatage parfait. Un pays ouvert comme le nôtre ne devrait-il pas promouvoir le plurilinguisme dans toutes ses filières d'enseignement, y compris le professionnel, et élaborer une politique des langues adaptée? Je vais un peu plus vite. Il a fallu attendre 2005 pour enrayer le déclin de l'allemand.
Lors du 40e anniversaire du traité de l'Élysée, les responsables mettent en place un plan de relance des langues avec un dispositif fallacieusement appelé bilangue. En fait, c'est un enseignement de 2 langues qui était destiné, dixit Jacques Lang, mais qui ne l'a pas mis dans les textes, pour rassurer les parents que si les enfants faisaient une autre langue, ce n'était pas une mauvaise idée, s'ils faisaient une autre langue en primaire, ils seraient assurés d'avoir l'anglais indispensable en 6e. Mais ça a été détourné, ça n'était prévu que pour ces 2 langues-là. Tout le reste, ça a été un manque de vigilance de l'éducation nationale qui a toléré toutes les dérives élitistes, pour le coup. Et là, je trouve particulièrement injuste qu'on ait affublé les collègues d'allemand de cet adjectif. Alors, avec l'avantage de ce dispositif, c'est que ça ne mettait plus l'allemand en concurrence avec l'anglais, mais en complément. C'est-à-dire que comme l'anglais est une langue germanique d'origine, ça renforçait l'apprentissage de l'allemand, renforçait celui de l'anglais. Tous les collègues d'anglais me l'ont toujours dit. Envoie-nous des élèves d'allemand. Et l'étude de l'anglais permet de mieux maîtriser l'allemand. Pour s'opposer à l'uniformisation linguistique et favoriser le plurilinguisme, il faut faire preuve de constance et de détermination. Ce n'est pas le cas dans notre pays, dont le gouvernement remet en question la politique menée depuis 2004 en faveur de l'allemand. La réforme du collège supprime le dispositif bilingue ou le conserve sous le dénominatif bizarre aussi de continuité de rien du tout, pour une minorité d'élèves ayant étudié une autre langue que l'anglais en primaire. Le ministère Ces incohérences annihilent 10 ans d'efforts pour équilibrer le choix des langues des jeunes Français. Une structure est abrogée sous prétexte d'élitisme. La nouvelle structure introduit entre l'anglais et les autres langues, toutes les autres langues, une inégalité de traitement et décrédibilise le plaidoyer de nos responsables pour la diversification linguistique. Pour relever le défi de la mondialisation et engager une politique qui permette à tous de maîtriser l'anglais, mais aussi s'ouvrir à d'autres cultures, promouvoir les langues de nos partenaires les plus importants, etc., l'Allemagne, l'Italie. Les 2 langues, l'enseignement de 2 langues et les sections européennes y contribueraient avec une meilleure information sur l'enjeu du choix des langues. Une réflexion, autre point qui me paraît important de souligner, une réflexion sur les rythmes d'études et leur efficacité, à savoir mettre le paquet dès le départ. On est dans le pays où des psychopédiatres ont découvert que quand un enfant, moi je l'ai fait en école primaire, une éponge quand on la met dans l'eau, une vraie éponge, elle se remplit instantanément. Donc il faut s'arrêter en peu de temps et puis il faut mettre le paquet dans nombre d'heures. On compare seulement avec l'Allemagne. Allons-y. En Allemagne, depuis près de 30 ans, on enseigne la 2e langue vivante en CM1. Ce qui explique leurs compétences souvent en langue aussi. Plus c'est tôt, parce qu'après nous sommes des huîtres qui nous fermons et c'est plus difficile pour apprendre. Donc une réflexion sur les rythmes d'études et leur efficacité devra aussi être menée, car toutes les réformes allongent les périodes d'apprentissage. Du CP jusqu'à la terminale, il va y avoir de l'anglais dans la réforme. Que va-t-on y faire? Que n'y a-t-on pas réfléchi? Quelle est la cohérence de tout ça? Donc, en gros, il semble préférable d'intensifier l'apprentissage sur une période limitée, puis d'utiliser la maîtrise acquise dans des modules non linguistiques, en histoire, en géo, etc., d'autres disciplines, en langue étrangère, et donc développer les classes européennes. Cela permettra, parce qu'il ne faut pas désespérer, de proposer plus de langues et de donner leur chance à des langues injustement négligées dans notre pays. Cela suppose que notre pays se dote enfin d'une véritable politique des langues. C'était mon premier point, élément de réflexion. Deuxième point, les 2 autres seront beaucoup plus courts, à savoir que, avec les échanges franco-allemands, nous avons frappé à la porte de Madame Sandrine Cotte, qui était la déléguée ministérielle, faire valoir pour l'allemand, nommé en catastrophe par rapport aux réactions des différentes associations, des procédures qui avaient été engagées, je crois, communément par Arrête ton char et l'A2F, etc. Donc Madame Cotte avait été nommée, une universitaire,
Je lis son travail. Sa mission consistait à veiller à la promotion et au renforcement de l'allemand sur tout le territoire français. On se le rappellera. Et donc, nous avions frappé à cette porte, mais Madame Cotte, pour des raisons personnelles, était partie il y a 1 an. Et je fais bref, nous avons relancé le ministère qui nous a reçus grandement le fin septembre, les échanges franco-allemands, par 5 personnes, dont 2 au moins savaient un peu de quoi nous parlions concernant l'enseignement du primaire, etc. Il se trouve que nos questions étaient les suivantes et que nous avons eu peu de réponses, sauf une. C'était Madame Caminade qui nous avait dit qu'on avait beaucoup progressé sur la reconnaissance, et là aussi pour les parents c'est important et pour les élèves, la reconnaissance des diplômes internationaux. Apparemment, il y a eu des progrès qui ont été faits entre la France et l'Allemagne, et ça, il faut le reconnaître. Mais il faudrait que ça continue. Donc nous demandions, et nous n'avons pas encore, nous, reçu les chiffres actuels, quelle était la situation de l'allemand dans les écoles et dans les collèges. Et je propose que nous projetions ce souci sur toutes les langues et la présence des disciplines, que ce soit du latin ou autre chose, entre ce qui se raconte, les statistiques autoréalisatrices et la réalité que vous avez décrite ce matin pour le latin et le grec. Nous avions également demandé quels étaient les moyens prévus pour la poursuite et l'évaluation de la mission de Madame Cotte, qui n'est pas remplacée, qui n'a pas été remplacée il y a 1 an. Donc ça montre bien la volonté, il faut arrêter de dire des choses que l'on ne fait pas. Nous nous inquiétons également de l'avenir des langues autres que l'anglais et l'espagnol en lycée d'enseignement général et surtout, tu l'as évoqué, en lycée professionnel. Puisque l'Allemagne, mes collègues allemands me disent tout le temps, mais on les attend, vos élèves. On en a besoin. On préférait embaucher les gens français, mais ils ne parlent pas allemand. Tu as évoqué les chiffres tout à l'heure. Nous nous inquiétons. Alors là, j'en viens à mon rôle de représentant des échanges franco-allemands et des personnes que je représente. Quel devenir pour les séjours pédagogiques des élèves? Les séjours pédagogiques, ce sont des échanges que j'ai fait pendant longtemps, qui consiste sur le temps scolaire à emmener les élèves dans une classe et dans une famille et à vivre au quotidien, c'est-à-dire la langue sert à l'échange. Donc on s'en inquiète. Pourquoi nous nous en inquiétons? Parce que si ces échanges et les séjours de formation professionnelle n'ont plus lieu, nos mouvements associatifs n'auront plus d'adultes qui iront vers d'autres adultes dans leur langue. On ne va pas échanger seulement en denglish. En allemand, on dit denglish pour le franglais. C'est ça, hein. Donc voilà. Et nous avions demandé précisément, autant vous dire qu'on va le refaire avec les suivants, quelles structures permettront de garantir la continuité de l'apprentissage de l'allemand et des autres langues et la poursuite des échanges scolaires entre la France et les pays germanophones. Pour offrir le choix des langues autres que l'anglais et l'espagnol, mais je l'ai déjà évoqué, il faut une information officielle nationale aux élèves et aux parents avant le choix de la langue vivante en primaire. Or maintenant c'est en CP. Mais donc, personne n'est trop bête. On dit souvent, il faut que je vous réexplique parce qu'on serait trop bête. Non, une information claire donnée avant le CP, y compris l'élève de CP, il peut comprendre des choses, et les parents aussi, et avoir une perspective, comment on peut envisager les choses, surtout dans ce monde où ça change tous les quarts d'heure et qu'on ne fait plus la scolarité comme autrefois. Il faut s'adapter régulièrement selon les besoins économiques. Donc, et c'est là où je dis que l'information, toute l'information, il faudra qu'on l'obtienne pour les citoyens, on va le dire comme ça, qu'ils soient enfants, élèves, étudiants ou adultes. Et nous avions même fait une proposition, puisque la 6e, vous l'avez, ça échappe à tous les Français, c'est pas nécessairement une mauvaise idée. Dans la réforme, la 6e fait partie du cycle 3. Pourquoi pas? Eh ben, je l'ai évoqué tout à l'heure, on leur a dit, mais allons-y, puisque la 6e fait partie du cycle 3 et qu'ils vont avoir fait une langue germanique, ouvrons à une deuxième langue vivante dès le CM1 ou le CM2, puisque CM1, CM2, 6e sont cycle 3. Et ouvrons déjà à d'autres langues. Bien sûr, nous n'avons pas eu de réponse là-dessus. Ensuite, nous avions donné la parole, oui, où en est la situation actuelle. Là, je voudrais juste voir un peu la situation.
Le moteur franco-allemand, vous le savez, il est à peu près au ralenti, voire davantage ou moins. Mais il y a toutes les structures qui existent encore et qu'il faut maintenir, pas que pour les élèves germanistes. Parce que l'Office franco-allemand, toutes ces initiatives ont été à l'origine de l'explosion des Erasmus et autres trucs. L'OFAGE a eu le courage. Je me suis engagé très tôt, il y a une trentaine d'années dans l'OFAGE, pour des échanges de jeunes ouvriers. Ils ont ouvert très très tôt, dans les années 80, à la Pologne. Et il faut continuer sur ce modèle-là par rapport à tous les pays européens. Nous avions donc ouvert nos pages de notre bulletin à Madame Thérèse Claire à l'automne, et le bulletin s'est retrouvé sur la table de nos interlocuteurs au ministère, et le titre était « Réforme du collège, régression de l'allemand ». Évidemment, ça a titillé, puis Gérard Renaud, qui est là, mon secrétaire, s'est fait le plaisir d'expliquer que nous donnions la parole, y compris à des contradicteurs du ministère, et que voilà, c'est une réalité qui nous inquiète. Et du coup, on a invité la ministre à nous accorder une interview dite écrite. On a fait une interro écrite. Et vous allez pouvoir la trouver dans le bulletin qui vient de sortir, que je reviens à apporter ce matin. Je vous fais le résumé. Le titre est choquant, mais nous ne sommes pas des censeurs. L'allemand a conforté sa place dans nos collèges. Vous lirez, les 6%, je fais bref, il n'y a pas de mensonge. Je ne l'accuse pas de mensonge, mais c'est un phénomène passager. Et comme pour toutes les autres disciplines, il faut que nous soyons très vigilants avec les futurs élus, les prochains élus. Quid de l'application de tout ça? Parce que quand elle dit 6% de germanistes, quand je vous dis que ça concerne toutes les disciplines, 6% de germanistes en plus, 15 jours après la rentrée, elle a affirmé il y a 6% de germanistes en plus. C'est une statistique autoréalisatrice. Sauf que ce n'est pas un mensonge, je pense. C'est ce que ma collègue a évoqué tout à l'heure, c'est que mais c'est le drap, et parlons des difficultés des enseignants à cause des horaires, mais surtout des élèves. Comment voulez-vous qu'au XXIe siècle, avec le zapping dans ma tête, contrairement à notre génération, on puisse enseigner une langue, débuter une langue en 5e, à 2h30 par semaine, je ne parle même pas de l'organisation matérielle. Et donc, quand elle dit 6%, ça veut dire que les élèves qui ont commencé en première langue en 6e l'an dernier se retrouvent cette année avec les LV2. Et le chiffre, il est là. Conclusion. Alerte, les parents d'élèves et la société civile doivent se mobiliser pour la préparation de la prochaine rentrée. Nous ne laissons pas bercer par des chiffres comme ça, qui ne sont pas faux, mais c'est à moyen et à long terme que tout se cassera la figure, si on n'y prend garde. Je vais vous donner quelques éléments, en espérant qu'il y aura... Oui, il me reste 3 minutes, qu'il restera un peu de temps pour que vous posiez des questions plus concrètes sur nos 3 interventions. C'est avec plaisir que nous y répondrons. Voilà la situation. En allemand, on dit « Wie kann es weitergehen » Comment continuer malgré tout ça, trotz alledem? Eh bien, il y a, avec les parents d'élèves et enfin toutes les personnes, il faut agir dès ce printemps, quelle que soit la personne, je le mets au féminin, la personne, qui sera chargée de l'éducation nationale. Pour l'équité, alors quelques principes auxquels j'ai toujours tenu et auxquels nous ne devons pas déroger, et je suis content que vous l'ayez dit avant moi. Pour l'équité, pas l'égalité, l'équité, la liberté du choix d'une langue, il faut que la politique éducative reste nationale et que ce ne soit pas le petit potentat, inspecteur local, etc., qui décide de l'ouverture d'une classe en primaire ou pas. J'ai vécu ça pendant toute ma carrière. Dans l'immédiat, il faut exiger une analyse des conséquences de la réforme sur la rentrée 2016, à plat, avec de nouveaux interlocuteurs, un bilan rapide des nouvelles dispositions, en latin et partout, et de leurs répercussions prévisibles sur les années suivantes. C'est-à-dire le mur pour pas mal de disciplines. On va droit dans la cata. Et obtenir une nécessaire inflexion des dispositions ou des structures pour
garantir l'ouverture sur toutes les langues. Obtenir aussi une réflexion approfondie sur la cohérence de l'enseignement des langues pendant toute la scolarité. Mais quel gâchis, je vous assure. J'ai enseigné j'ai préparé des futurs professeurs des écoles en IUFM. Il s'est fait des choses extraordinaires dans notre pays sur l'enseignement des langues en primaire. J'ai réappris à enseigner à l'école primaire. L'histoire de l'éponge. Hein, nous, on faisait trop souvent des cours magistraux, ce que je suis en train de faire, pardon. Mais il faut cibler, quantifier au bon moment et selon l'âge et selon les besoins. Donc une réflexion approfondie sur la cohérence de l'enseignement des langues pendant toute la scolarité du CP, puisqu'on y est, jusqu'au-delà de l'université ou des formations professionnelles. Il faut faire les choses d'une façon cohérente. Vous avez souligné ce matin un certain nombre d'incohérences. Je ne sais pas. Je l'ai dit. Il faut obtenir aussi le défi à relever pour les échanges franco-allemands que je représente avec nos partenaires, c'est de susciter une volonté politique claire qui favorise la compréhension des autres cultures européennes. C'est pas que théorique. Par un enseignement diversifié des langues en France. Et mener des actions communes avec les associations et les syndicats pour conforter les langues en France, avec le plein respect des engagements franco-allemands que tu as rappelé tout à l'heure, Françoise. Parce que là, on a encore fait des choses, on a écrit et signé des choses en 2013, et on continue dans l'article que la ministre, on a demandé des garanties pour l'avenir. Elle nous parle de ce qui se fait, des classes bilingues, 1000 classes bilingues en France. Mais bon sang, pour des gens qui parlaient de l'élitisme, c'est pour qui les 1000 classes bilingues? Il ne s'agit pas d'apprendre le bilinguisme, il s'agit d'avoir une ouverture sur plusieurs langues, que je comprenne votre langue à vous, que vous compreniez la mienne, c'est un minimum. Ça ne veut pas dire que je sache nécessairement parler la vôtre. Mais c'est des choses qu'on sait et qu'on peut mettre en place. J'en viens à ma conclusion et j'aurais dépassé de plus que 3 minutes. Dans cet esprit, nous proposons les échanges franco-allemands à tous les acteurs du franco-allemand et au-delà d'organiser en 2018 une initiative concerté avec un thème à définir sur la base des actions de l'Office franco-allemand, qui fait de grosses actions cette année pour l'ouverture aux migrants. Lisez-le, c'est courageux. De la Maison d'Allemagne, Heinrich Heine, du Goethe, de la FAFA, de l'ADF, etc. Et sur la base du rapport, dont tout le monde a entendu parler, bien sûr, Jean-Marc Ayrault, présenté par Jean-Marc Ayrault et Madame Annegret Kramp-Karrenbauer, l'homologue allemande, pour promouvoir l'intégration au sein de nos sociétés françaises et allemandes. Mission présentée le 7 avril 2016 au Conseil des ministres franco-allemands à Metz. Et ce rapport a créé, je ferai bref, vous pourrez le lire, je le laisse là, elle a créé un conseil franco-allemand à l'intégration qui permettra d'associer l'Office franco-allemand de la jeunesse, la société civile, les chercheurs, les administrations des deux pays, afin de soutenir le développement des projets bilatéraux et faciliter les échanges de bonnes pratiques entre acteurs français et allemands de l'intégration. Tout ça, ça peut se faire même à l'échelle européenne. Voilà, je suis à peu près au terme de mon intervention et j'espère que j'aurai suffisamment attiré votre attention sur l'importance des langues, sur la vie sociale et professionnelle en France et en Europe. Et il faut vraiment, je voudrais inciter les associations partenaires de la société civile, et évidemment, j'en profite pour vous y inviter l'an prochain. On va vous contacter pour ça prochainement, pour cette initiative. Donc, pour mener des actions et infléchir le cours actuel de la réforme et soutenir l'ouverture aux autres cultures. J'ai entendu, je le savais, aujourd'hui c'est le 60e anniversaire du traité de Rome. Je rappelle que le traité de Rome numéro 2 a été refusé par 2 pays. Les Pays-Bas, parce que c'était le traité de Rome numéro 2, c'est devenu autre chose, Lisbonne. En 2005, et vous connaissez la suite, on a marché sur l'expression des citoyens. Il paraît qu'il y a 60 ans, les signataires ont signé une page blanche parce que l'administration n'avait pas suivi. Voilà, c'est pas grave, mais c'était pour une union économique. J'espère que les 60 à venir... Non,
Il faudra que ça se fasse plus vite. Je crois que des événements politiques et migratoires qui nous frappent nous y obligent. Il faudra qu'on s'attelle beaucoup plus vite à tout ce qui est culturel et que je vais plagier le symbole de l'Europe. Il paraît que c'est unis dans la diversité. Eh bien, je nous quitte là-dessus. Unis dans la diversité des cultures et des langues qui les véhiculent. Ne soyons complices de rien qui nous empêche